Oda, il a une grosse latitude par rapport à ça. Il peut faire ce qu'il veut. Ça restera cohérent, tu vois. Mais après, si c'est forcément quelqu'un de l'équipage, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça serait Ben Beckman. Ouais, ça serait Ben Beckman. En plus, faut pas oublier aussi que depuis qu'il était gamin, tu vois, Shanks sait que pour être le roi des pirates, il faut quelqu'un qui sache lire les poneglyphes. Donc ça m'étonnerait que lorsqu'il a réunissé son équipage et tout, qu'il n'ait pas tout fait pour chercher quelqu'un qui sait lire les poneglyphes, tu vois. Ça fait des années qu'il est sous les mers le bouc, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais il était pas... Tomoka, vas-y, tu lèves la main depuis tout à l'heure, vas-y. Non, mais en gros, non, juste par rapport à ça, c'est peut-être parce qu'avant, Shanks, il n'était pas intéressé par le One Piece. Et c'est là, dernièrement, dans les chapitres où il a dit, ouais, on va s'emparer du fameux One Piece, tu vois. Ouais, c'est cohérent. Et ouais, mais après, n'oublions pas aussi que Shanks, d'un côté, je pense qu'il veut aussi savoir tout ce qui s'est passé. Certes, il a appris beaucoup avec Roger, mais je pense que lui-même, il a refait son voyage personnel avec le monde, donc c'est-à-dire qu'il a recôtoyé des poneglyphes et tout. Donc, d'un côté, je pense qu'il les a notés, et il devait quand même savoir les lire, déjà quand il les a vus. Bah, il était très jeune aussi, hein, à l'époque. Il était très jeune, je pense pas qu'il aurait pensé à ça. Et puis même, je crois qu'il devait attendre, du coup, que Shirahoshi, tout ça, toutes les armes antiques s'éveillent. Donc, il pouvait pas y aller avant. Et aussi, frérot, comme je le disais tantôt, les liseurs de poneglyphes, ils sont très peu. C'est des exceptions dans le monde de One Piece. Une question que je me pose souvent. Non, je peux lui répondre, les gars. Ouais, vas-y, bien sûr, c'est un débat interactif, vas-y. Bah, moi, je pense, frérot, en vrai de vrai, déjà, regarde, les emplois, la manière dont ils étaient établis, c'est en gros, la marine, ils veulent pas que cet ordre, il bouge, tu vois. Parce que c'est Luffy qui est venu, qui a un peu tout niqué. Et de base, Luffy, c'était pas un empereur. Du coup, il était considéré comme un pirate de la pire génération, tu vois. Donc, ils avaient aucun intérêt à laisser Shanks aller affronter un Kaido ou un Big Mom pour récupérer un autre poneglyph. Ou alors, si Shanks décidait lui-même d'y aller, bah, je pense que la marine interviendrait. Bon, déjà, de base, pour un petit peu expliquer par rapport à ma compréhension, donc du coup, je pense pas que la marine déjà puisse stopper Shanks s'il voulait faire ce move-là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les trois, c'est-à-dire Kaido, Big Mom et Shanks, non, en s'alliant à Kaido, ouais, en s'alliant à un empereur, du coup, je disais. Ils vont jamais le faire et je pense pas qu'il y ait un Yonko qui veut faire ça. Je pense pas qu'ils vont le faire. Donc, de base, quand tu prends par exemple les trois, c'est-à-dire Big Mom, Kaido et Shanks, ils sont présentés comme étant des forces équivalentes. Donc, Shanks, même s'il devait affronter l'équipage de Big Mom ou de Kaido, ses commandants vont entrer en compte, tu vois. Et je pense pas qu'il va prendre le risque de perdre son équipage parce que ça sera des forces équivalentes en termes de commandants, en termes de lui-même Yonko, tu vois. Donc, ce qui veut dire que même s'il gagne potentiellement le combat, il aura de grosses pertes. À ce moment-là, qu'est-ce qui empêcherait Kaido de tout simplement l'affronter et de le faire tomber? Ou bien un autre pirate, par exemple, potentiellement, qui a le niveau de pouvoir le faire. Et Elbaf s'est introduit comme l'allié au fait de Shanks, mais pas qu'ils sont vraiment, comment je peux dire, c'est des associés. C'est présenté comme des associés, mais pas comme quelqu'un qui domine ce territoire-là et qui a l'appui de tous les géants. Après, il reste à voir, hein, c'est une hypothèse, mais après, ils peuvent être présentés comme des gars qui font intégralement partie de son équipage. Mais jusqu'à preuve du contraire, là, ils sont juste associés et on a vu qu'une seule partie du village, dans le village de Elbaf. Donc, ce qui veut dire que peut-être le roi ou le prince de Elbaf n'est pas vraiment allié à Shanks. Donc, ce qui veut dire que il n'a pas totalement Elbaf, parce que Big Mom elle-même le dit, elle dit si j'avais Elbaf, j'aurais pu attaquer les autres Yonko. Mais je pense que Shanks aussi, s'il avait Elbaf, il aurait eu la possibilité de le faire. Mais je pense pas qu'il a l'intégralité de Elbaf, justement, pour avoir toute leur puissance, combinée à la sienne, pour pouvoir faire tomber les autres Yonko. Moi, c'est comme ça que je vois un peu la chose. Enzo et Gon, si vous voulez intervenir, allez-y. Ouais, tu peux commencer, mec. Vas-y, Lanso, tu peux commencer, après je vais débiter. Ok, oh, intéressant. Bah, pour moi, t'as raison sur le fait que, pour moi, ouais, totalement, Elbaf, non. On t'imagine pas le pays, la surface que doit faire, c'est un pays géant, donc je pense que niveau terrain, il doit en avoir. Et, je sais pas si vous avez vu la théorie du Mont Carreau, comme ça, je suis pas obligé de tout vous expliquer. Si vous l'avez pas vu, je peux vous expliquer, parce que, en fait, je pense à ça depuis un moment, par rapport déjà à la théorie du Viking, Shanks et tout. Et déjà, pour moi, je crois que c'est avec vous, je m'en avais parlé, et pour moi, Elbaf, c'est à plusieurs niveaux. Donc du moment où peut-être juste le sol de Elbaf, peut-être
et juste avec Shanks, genre Shanks protège l'île et tout, comme ça a été dit, comme un peu l'île des hommes poissons. L'île des hommes poissons, à l'époque de Barbe Blanche, je pense pas que ce soit tout l'île des hommes poissons qui était avec Barbe Blanche. La preuve, il y avait Otis Jones. Ouais, je vois un peu ce que je je veux pense dire. aussi que dans Elbaf, il y a aussi des gens qui sont contre les pirates. Dans le mode là, on voit Shanks adulé de partout, etc. Mais je pense aussi que du coup, il y a la face cachée. Donc peut-être Loki, etc., qui n'aiment pas du tout avoir un humain comme, tu vois, vraiment, parce qu'on se dit, quand même, c'est des fiers guerriers, comment ils peuvent se mettre pour un humain. Donc, on sait très bien par rapport à la puissance et tout, de ce que représente Shanks, mais il y a quand même des gens, ils s'en foutent de la puissance. Ils sont tellement fiers qu'ils ne veulent pas un humain avec eux. Donc, je pense aussi qu'on va voir ça, du coup, avec Elbaf, etc., pour montrer justement que non, Shanks n'a pas tout Elbaf à ses pieds, et je pense qu'il a juste, on va dire, les ex-pirates, ou les pirates encore actuels, parce que, par exemple, Doro et Brody, c'est être eux les prochains capitaines de l'équipage. Donc peut-être c'est Shanks qui a pris la place en mode, vous avez besoin d'un capitaine, je suis là. Donc il doit juste être, du coup, le big boss de cet équipage-là, et pas non plus on va dire, des militaires d'Elbaf, du roi d'Elbaf, etc. Non, le roi d'Elbaf, c'est le roi d'Elbaf, c'est pas Shanks. Exactement le saut. Donc, moi, pour répondre à tout ça, tu vois, c'est Sadie qui demandait pourquoi Shanks, s'il avait quelqu'un pour traduire le poneglyph, pourquoi il ne pouvait pas attaquer les autres Yonko pour récupérer le poneglyph et tout. Maintenant, la question qui va se poser, c'est quoi? Déjà, on sait que c'est impossible pour Shanks d'attaquer deux Yonko. Ça, c'est impossible. Même avec tout l'île d'Elbaf, il ne peut pas attaquer tous les deux Yonko en même temps et leur empire et tout. Il est obligé de passer un par un. Mais déjà, comme Lino et Les l'ont expliqué, pour le moment, il n'y a rien qui montre que Shanks a tous les géants dans sa poche. Maintenant, donc, on va se baser sur ça. Ok, maintenant pour parler de ça, imagine-toi qu'il attaque l'un des deux Yonko entre Big Mom et Kaido, tu vois, même s'il gagne, déjà les pourcentages qu'il gagne, c'est presque à 50-50, mais imaginons qu'on dise que Big Mom a 49% de chances de gagner et que Shanks a 51% de chances de gagner, tu vois, il ne peut à aucun moment sortir d'un combat contre un Yonko sans perdre de sa puissance, ok? Donc ce qui veut dire qu'après la bataille, déjà deux Yonko lorsqu'ils vont se battre, tu vois, tout le monde est au courant. Les autres Yonko sont au courant, la marine sont au courant. Imaginons que la marine n'intervient pas et tout, tu vois, après la bataille, on a su voir avec Luffy et l'Alliance et tout, lorsqu'ils ont fini la bataille, il leur a fallu une semaine, tout ça, pour que certains se réveillent et tout. Donc on peut imaginer 2 semaines pour se rétablir et tout, tu vois. Maintenant, imagine pendant ces 2 semaines, si Shanks gagne contre Big Mom, qu'est-ce qui empêche Kaido de venir, tu vois, de faire d'une pierre deux coups, il récupère les poneglyphs avec le poneglyph que Shanks a et qu'il a récupéré encore avec Big Mom. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est pour ça que l'équilibre était instauré à ce moment-là. Comme disait le sou, c'est le fils qui est venu, il a tout niqué. Maintenant, après, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il ne peut pas vaincre deux Yonko en même temps. Il est obligé de faire un par un. Une fois qu'il a potentiellement gagné contre un seul Yonko, rien n'empêche l'autre Yonko de l'attaquer pendant qu'il est faible. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. Ou même la marine, hein. Ouais, exactement. Ou bien la marine. Surtout la marine et le GM, surtout le GM aussi. Bah après, lui-même, il a dit, hein, c'est bien lui-même, il a dit comme quoi le gars, il chante, il tient à l'équilibre du monde aussi. Donc, le truc, c'est juste qu'on ne sait pas exactement ce qu'il avait en tête, mais moi, je me dis que pourquoi il a bougé, c'est parce que Luffy a un petit peu été souffler les cartes. Et ce qui a permis à Barbe Noire, tout simplement, d'aller récupérer les poneglyphes via l'eau et de permettre aussi à Shanks d'avoir les poneglyphes via Kid. Parce que sans Luffy, il n'y a pas tout ça, tu vois. Ouais, exactement comme ça. Comme je te l'avais dit l'autre fois, moi je pense que Kid et Lo, ce sont les messagers, tu vois. Ce sont les messagers de Barbe Noire et Shanks, tu vois. Ils sont là juste pour leur fournir les poneglyphes. Mais franchement, pour ça, entre les deux, qui a plus de chances de s'en sortir, selon vous? L'eau. L'eau de chance, Kid, c'est bon, on dit il a pas compris une fois, il a pas compris 2 fois, et là il y retourne la 3e fois. Non, c'est bon, mon rêve. Genre, vous enterrez Kid, là, c'est Non, Kid. Non, Kid, moi je t'ai dit Kid, c'est fini pour lui. Pour moi, ouais, vas-y.
à part ça fait une sabot, parce qu'on sait très bien que la sabot il est pas mort. Oui. Mais Et Oda, tu vois, il est très chiant pour ça. Je sais